Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une vidéo pour le projet Sun & Books qui a été mis en place par Johanna, Lilia, Thomas et Elise. Je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Ils ont décidé de contacter plusieurs booktubeurs pour faire une grande chaîne de vidéos qui dure tout l'été et de présenter des livres qui se passent ailleurs qu'en France. Et voilà, des livres qui viennent un peu partout du monde. Et du coup, moi j'avais très envie de vous présenter Miniaturiste de Jessie Burton, publié chez Gallimard dans leur collection du monde entier. J'ai lu ce livre l'été dernier, il y a quasiment un an tout pile. Je vous en avais pas fait de vidéo en particulier parce que sur le coup j'en avais pas ressenti le besoin. Mais il s'est avéré que c'était un de mes livres préférés de l'année 2015. Et je trouvais ça dommage de ne pas vous en avoir plus parlé. Donc ce livre, ça se passe à Amsterdam, aux Pays-Bas, dans les années 1686. Donc c'est aussi un peu historique et c'est ce qui me plaît. Et l'ambiance est assez mystérieuse, assez sombre, à l'image de la couverture. C'est pas un Amsterdam très lumineux, très beau, très fleuri, comme on peut le voir en ce moment sur Instagram par exemple, mais c'est je vais y arriver, un Amsterdam. En fait, dire Instagram et Amsterdam en même temps, c'est pas très facile. Un Amsterdam assez mystérieux, assez sombre. On va suivre l'histoire de cette jeune femme, Nella, qui est une jeune femme qui a épousé par mariage arrangé un riche commerçant de la ville. Et il est lui aussi tout particulier. Lorsqu'elle va arriver dans cette nouvelle maison, il va lui offrir une maison de poupée qui sera l'exacte maison dans laquelle elle va vivre aussi. Il y aura des petites marionnettes, ça va être un petit peu particulier, il y a un petit peu de fantastique, mais pas au sens propre comme on pourrait l'entendre, c'est plus ancré dans le réel avec beaucoup de subtilité. Au premier abord, l'écriture peut paraître assez froide, un peu distante. Sur le coup, j'avais pas l'impression de ressentir beaucoup d'émotions, mais je pense que c'est voulu, que ça garde tout le mystère. Mais c'est un roman qui marque énormément, et à la fin, quand je l'ai terminé, je su qu'il allait me rester en tête longtemps, et c'est encore le cas maintenant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on va avoir des thèmes sous-jacents qui n'apparaissent pas du tout derrière la quatrième de couverture. Et bien sûr, je vais pas vous en parler, peut-être pour un seul, mais il y a un thème en particulier qui n'est pas du tout abordé dans la quatrième de couverture et qui m'a pour ma part beaucoup surprise. Je m'y attendais pas à le trouver et je trouve ça très très bien que ce soit abordé. Donc ça aussi c'est un livre qui réserve beaucoup de surprises. On va aussi avoir toute la thématique de l'époque, donc l'apparition du sucre raffiné vraiment en sucrerie, le fait quel est le rôle des femmes dans cette grande industrie du sucre qui commence à prendre place, et voilà, plein de thématiques très très intéressantes. Je vous invite à le découvrir. Il n'est pas encore sorti en poche, mais il est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, donc ça devrait pas tarder. En tout cas, moi c'est un roman qui m'a beaucoup marqué, qui ne paraît pas comme ça, mais qui en fait vraiment vous reste dans l'esprit. Et surtout ce qu'on en retient, c'est vraiment cette ambiance un peu maison de poupée, maison très sombre. Les images que j'en ai dans ma tête, en tout cas lors de ma lecture, c'était presque en noir et blanc, en tout cas à l'image de la couverture, et ça a été une très très belle lecture pour découvrir Amsterdam en 1686. Demain, vous pourrez retrouver une nouvelle vidéo dans le cadre de Sun & Books sur la chaîne de Justine Schell, qui vous présentera un livre qui se passe dans la Colombie. Donc je vous laisse sa chaîne en barre d'infos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir plein de beaux pays avec ce joli projet. Et j'espère revenir très vite en vidéo, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo et même sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu compliqué pour moi de filmer en ce moment. Mon stage va arriver à son terme, mais c'est pas pour autant que j'aurai plus de temps puisque je vais prendre à la rentrée mes cours plus un travail à côté, donc ça va être assez compliqué. J'espère que je pourrai vous faire des vidéos, au moins une par semaine ce serait bien, mais voilà, ça risque d'être compliqué pour moi. Si j'arrive à en faire une toutes les 2 semaines, ce sera déjà bien. Pour le blog, ce sera peut-être un peu plus simple pour moi, je verrai comment ça va se passer, mais en tout cas j'espère revenir plus régulièrement. C'est vrai que cet été c'était pas évident, je vous l'avoue. Donc voilà, de toute façon j'ai des vidéos qui sont prévues en stock, donc il y en a une qui devrait arriver peut-être ce week-end, on verra bien. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et surtout, passionnez-vous.